Bien le bonjour mes vilains, aujourd'hui nous sommes tous réunis pour parler de Villainous. Villainous est un superbe jeu de chez Wonderforge dans, vous l'aurez deviné, la thématique des méchants de l'univers de Disney. On retrouve dans ce superbe jeu asymétrique Capitaine Crochet, Maleficent, Jafar et plusieurs autres. Je dis asymétrique car bien que les mécaniques de base soient les mêmes pour tout le monde, il y a des manières de gagner spécifiques à chacun des personnages. La première fois que j'ai entendu parler du jeu, sincèrement, j'ai été beaucoup excité parce que je trouve que thématiquement, c'est fort et le jeu le rend très bien. Hein? La thématique est super bien intégrée au jeu. On va passer au travers son paquet de cartes en essayant de gagner à notre manière. Moi, j'ai joué plusieurs parties avec plusieurs personnages. À chaque fois, c'était une joute différente. C'est un jeu vraiment plein de rebondissements. La mécanique de base du jeu est fortement inspirée de ton plateau individuel dans Sight. Hein, pour ceux qui s'en rappellent et qui y jouent encore à toutes les semaines comme moi, tu vas avoir ton personnage sur une des quatre plateaux, une des quatre parties du plateau, hein, qui va avoir différentes actions que tu vas pouvoir prendre. Par exemple, jouer une carte, aller chercher des nouvelles cartes, payer pour activer des cartes qui sont devant toi, aller chercher comment ils appellent ça dans le jeu, du pouvoir maléfique, hein, les jetons qui est en fait ton argent au centre, et aussi aller faire chier tes adversaires. Il y a une action qu'on peut prendre pour aller ralentir les adversaires. Et ça, c'est très, très le fun parce que c'est une mécanique de jeu dans la vie qui souvent est superficielle. On se fait chier l'un l'autre pour enlever des vies, etc., etc. Mais dans ce jeu-ci, on va prendre un paquet de cartes qui est, comment je pourrais l'expliquer, des cartes blanches. Par exemple, si j'ai Jafar, dans mon paquet de cartes blanches, je vais avoir des personnages comme Aladdin, le génie, même Raja, hein, le tigre de Jasmine, et on va venir les placer devant moi pour me mettre des bâtons dans les roues pour faire en sorte que j'avance moins vite. Parce qu'effectivement, tout le monde va avancer de manière individuelle, de manière plus rapide, moins rapide, dépendamment de la chance. Hein. Puis c'est un des points négatifs du jeu, je dirais, c'est que la réussite va beaucoup dépendre de ta chance. Il y a, oui, c'est assez balancé d'un personnage à l'autre, mais il y a certains personnages que c'est, pour pas vous brûler de punch, là, mais il y a certains personnages que c'est aller trouver certaines cartes spécifiques dans son paquet. Et si le hasard veut que cette carte-là soit au fond du paquet, ben c'est écrit dans le ciel que tu ne gagneras pas. Là. Tu ne réussiras pas à battre quelqu'un d'autre qui va plus vite. D'où la mécanique de Take That qui est très intéressante. Également, dans les points négatifs, je dirais que c'est un jeu qui va être très difficile à trouver, malheureusement. C'est un jeu qui a été distribué en quantité limitée. Vous allez peut-être pouvoir le trouver sur Internet, mais si vous avez la chance de tomber dessus, essayez-le. En Villainous, ça se joue très rapidement. C'est une trentaine, 45aine de minutes. Le sweet spot est de 2 à 4 joueurs. Il peut jouer jusqu'à 6, mais ça peut devenir très long quand on est beaucoup. Et on peut surtout perdre le fil du jeu parce que, ben, tu es concentré sur ton affaire, ça ne te tente pas de faire chier ton voisin, puis finalement, la troisième personne qui ne te regardait pas depuis le début, ben, elle a gagné. Fait que voilà, il faut vraiment porter attention à ce que les autres vilains font autour de la table, parce que dans Villainous, tout le monde est méchant à sa propre façon. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!